bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue à vous, bienvenue la famille. Oui, je sais que nous sommes habitués déjà à faire des lives en journée. Oh, le lieutenant-colonel Dieu dort. On partage le direct, on partage pour qu'on ne puisse pas être très long. Voilà, vous savez, lorsque on consacre notre temps ici, c'est pour qu'on puisse réfléchir ensemble et aussi prendre des décisions ensemble. Voilà, parce que nous constatons déjà que dans le 237, il y a des personnes qui s'engagent. Nous avons vu des vidéos des jeunes Camerounais qui sont en train de prendre les devants de leur bataille. Bonsoir Ahmed H. Donc des jeunes Camerounais qui, à travers les vidéos, sont en train de prendre les choses entre les mains. On partage le direct. On partage. Mais vous savez que dans ce genre de situations, du moins dans ce genre de combat, il nous faut toujours une structure. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, le MRC ne veut plus prendre les devants parce que beaucoup ont dit qu'ils occupaient trop la surface. Malgré cela, pour gérer une lutte qui concerne des millions de Camerounais, il faut une structure bien organisée. Ah oui, il faut une structure bien organisée. Ce n'est pas dans le désordre. Je le dis pourquoi? Parce que déjà, dès que le président élu a envoyé le premier message que le peuple camerounais doit prendre les choses entre les mains, il y a ceux qui avaient fait une déclaration, annoncé une déclaration de marche pour le 1er septembre, le 1er octobre, autant pour moi. Quelques jours après, on se retrouve que dans les réseaux sociaux au Cameroun, on appelle au 3 octobre. Pas plus longtemps qu'hier encore, c'est Kawala qui appelle à une manifestation le 2 octobre. Et en fin de cette journée, bon, on va dire encore aujourd'hui, puisque bon, minuit vient d'arriver. Aujourd'hui, on voit dans un communiqué où il y en a, bonsoir Christian, il y en a cette coalition qui avait accompagné le président élu le 17 septembre pour déclarer la guerre dans la mesure où Biya devait appeler aux régionaux. Nous avons vu que, voilà, ils ont encore appelé une marche aujourd'hui pour le 6. Envoie le cœur et partageons. Voilà, ça signale déjà, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est bon de s'interroger pour savoir exactement la manière dont le président élu a légué le passage à son peuple. C'était par rapport à quel genre de structure. Parce que là, ça devient du désordre. On a parlé le 1er octobre, puis le 3 octobre. Quand on n'a pas du 2 octobre, même si qu'elle parle d'autre chose, c'est la révolution. Même si elle dit que tout le monde en noir, c'est pour la révolution. Et aujourd'hui, on parle du 6 octobre. Nous ne voulons pas évoluer dans le désordre. Nous avons besoin des personnes déterminées, des personnes conscientes dans cette nation-là, qui doivent comprendre les enjeux de cette bataille et savoir comment organiser pour que le peuple suive la bataille. Sinon, ce serait du bordel. Donc, le 1er, il y a ceux qui vont sortir. Le 2, ceux qui vont sortir. Le 3, ceux qui vont sortir. Le 6, ceux qui vont sortir. Ça, c'est du désordre. Et si je suis d'ici sur la toile, c'est parce que nous sommes nombreux à pouvoir passer des messages. Nous avons plusieurs canaux à travers lesquels on peut faire écouter nos voix. Nous n'avons pas besoin du désordre. On veut que les choses se passent donc selon les principes de discipline. Le respect du combat national. C'est très important. C'est une bataille de libération. Et pour cela, on doit être concentré. Vous avez vu que, ici en diaspora, à cause de la malorganisation, il y a eu des cafouillages, il y a eu des clans qui ont été créés, des entités par-ci par-là. Il ne faudrait pas que ça arrive au 237. Oui. Il ne faudrait pas que ça arrive au 237. Donc, il faudrait déjà que, lorsqu'ils annoncent qu'il doit y avoir une marche, ils précisent le jour.
Il précise l'heure. Il précise le lieu. Mais lorsqu'on dit que révolution, disons même si on dit le 6 octobre, hein? Si on dit révolution le 6 octobre, les gens vont sortir pour aller où? C'est la question qu'on se pose. Il faut qu'on soit franc. Ils vont sortir, oui, révolution, oui, à Yaoundé 6 octobre. Oui, ils vont sortir aller où? Je me souviens à l'époque de nos pères. À Yaoundé, on sait qu'il y a le Parlement. À Bonamoussa, à Yaoundé, à Bassora. Quand on dit que rassemblement à Yaoundé, on sait que c'était au Parlement. Tout le monde était au Parlement. Pour l'instant, le combat vient d'atteindre le 237. Au préalable, on savait qu'en tête, il y a le président élu qui connaît coordonner et organiser. Mais puisque aujourd'hui, il veut que le peuple soit responsable, et c'est normal. Il veut que le peuple soit mature, que le peuple prenne conscience de son combat. Il a légué la main. Il a dit que bon, puisque vous dites toujours que c'est moi qui suis devant, maintenant donc, embrasez votre combat. Mais il faut une discipline, il faut l'ordre. Il faut que ceux qui sont au Cameroun là, qui commencent déjà à préciser quand est-ce que les gens vont se voir. On dit que le 6 c'est la date officielle. On ne refuse pas. On accepte cela. Mais il y a eu un cafouillage de dates. Le 6 c'est la date officielle, n'est-ce pas? Bon, le lieu, ce sera où? Il le faut. Il faut que lorsque quelqu'un sort de chez lui le matin, il sait où il part. Il sait que je me lève pour lutter pour ma patrie. J'ai rendez-vous le mardi 6 octobre à telle heure et à tel endroit. C'est comme ça que les choses se passent. Hein? C'est comme ça que les choses se passent. Sinon, ce sera un désordre. Et vous savez que le Camerounais est expert dans l'art du désordre. Il peut être ordonné dans la mesure où il sait qu'il y a une tête solide. Mais si la tête commence à dire que bon, prenez vos responsabilités sans pouvoir déterminer les tâches, ben, il s'agit des tâches. Ben, celui-là, c'est qu'il va faire quoi? On sait qu'il y a révolution le 6. C'est où? C'est où? On dit dans l'ensemble du territoire. Où donc? Mais oui, nous connaissons notre peuple, ne faisons pas comme si on ne connaît pas notre peuple. Ce n'est pas de leur faute, c'est par rapport à ce que le système les a rendus. On connaît que ce sont des êtres que le système a détruit, le système, la conscience, les sens. Ils ne sont pas tous, mais quand même, on connaît qu'en matière d'indiscipline, ils sont des champions. On l'a conseillé ici en diaspora, Mon inquiétude, c'est par rapport à ce qui s'est passé en diaspora et ce qui se passe maintenant au Cameroun. Une vidéo hier parlait du 3, l'autre aujourd'hui parle du vendredi noir de Kawala. Et puis bon, on sort un communiqué que bon, c'est tous les mardis. Bon, nous, on va maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? En tant qu'être mature, on doit choisir ceux qui ont une bonne organisation. Je vais commencer par lire d'abord ce communiqué dont ils nous ont envoyé aujourd'hui. Et dans ce communiqué, maintenant, on doit parler de leurs responsabilités, eux. Parce qu'ils vont nous dire où ils étaient le 22 septembre. Le 22 septembre, ils étaient où? Parce que tous leurs téléphones étaient fermés. Ils ont tous fui. Ils ont abandonné le peuple. Qu'ils assument. S'ils ont fait une coalition pour lutter pour cette nation-là, qu'ils assument. Non, mais c'est vrai. Pas parce qu'on a dit que la maison du président élu actuellement est embrigadée. On l'a assiégé. Et qu'ils ont fui, ils ont fermé les téléphones. C'est des fausses responsabilités. C'est qu'ils luttent pour la personne, ils ne luttent pas pour le peuple. Mais nous sommes tous conscients que si le président n'était pas embrigadé par ces gens-là, il devait être sur le terrain. Et s'ils ont profité du fait que le président élu a été assiégé pour ne pas venir dans le combat, ils commencent déjà à trahir le peuple. Parce que j'ai toujours dit qu'ils pensent qu'ils trahissent le président élu, mais ils sont de trahir le peuple d'une manière inconsciente. Et peut-être d'une manière consciente même d'ailleurs. Parce que ce sont ceux qui viennent avec les intentions de profit, les désirs individuels, personnels, dans le cœur. Et on ne va pas tomber dans ce genre de piège. Partageons le direct, on partage. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous parlent de la marche pacifique du 6 octobre 2020. Ils disent bien que le 17 septembre 2020, à l'issue d'une réunion des partis politiques et des organisations de la société civile, en vue de la mutualisation des forces pour le changement, la paix et la démocratie, le MRC 1, le PAP 2, le Modecna 3, AGA 4, la COASIC 5 et le FSN 6. Ça fait 6, ils sont 6. 6
ont lancé un appel à la marche pacifique le 22 septembre 2020 pour exiger 1. Le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par un cessez-le-feu immédiat suivi d'un dialogue inclusif portant entre autres sur la réforme des institutions, y compris la forme de l'État. Donc voilà ce qu'ils sont réunis le 17 septembre pour dire. Voilà la raison pour laquelle on doit organiser les marches. Parce qu'on veut cesser le feu immédiat. On veut qu'on réforme nos institutions, y compris la forme de l'État. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la réforme consensuelle du système électoral avant toute élection dans notre pays. Voilà les 2 points dont cette coalition. Ils sont 6 à avoir signé cela. Ils sont 6. On sait que parmi les 6, il y a un qui a été déjà assiégé depuis, disons, le 21, la nuit du 21. Pour le reste, 19, tout ça. Le 21, nous, on a constaté qu'il a été assiégé. Où étaient les 5 autres? Ils étaient où? Non, mais il faut qu'on soit franc, là. Il faut qu'on soit franc dans notre développement, qu'on soit franc dans notre combat. On a assiégé un. Les 5 autres étaient où? Qu'ils ne viennent pas commencer à faire le commérage ici. Lui, on va faire le cinéma. On va comprendre qu'avec le bouleversement, le président Penda Koka a eu un choc par rapport au coup de fil et tout ce qui s'est passé, parce qu'il a passé toute la nuit à converser avec le président élu. Bon, où étaient les autres? C'est eux qui ont pondu encore ce communiqué aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont manqué à leur responsabilité il y a quelques jours, le 22. Parce que vous imaginez que dans une révolution, si on prend, tous les leaders sont dehors, qu'on les prenne tout ça, un boom médiatique. On a vu cela, c'est pas très longtemps au Mali. Avant qu'ils réussissent la révolution là, quelques semaines avant, ils ont fait une marche où on a arrêté tous les responsables politiques du M5. Ils ont une pression, IBK a une pression internationale. Ils n'avaient pas le choix que les libérer le lendemain matin. Donc ils ne viennent pas nous jouer la politique à la camerounaise là. Nous sommes en guerre, et une guerre de libération. Oui, une guerre transgénérationnelle. Donc ils ne viennent pas commencer les politiques à la Biangongo avec le peuple camerounais, pensant qu'ils font ça avec le MRC, le président élu. Non, nous tout. On va les gérer. On va gérer quand l'heure va arriver pour la gestion. On va gérer. La gestion n'est pas seulement une gestion, pas qu'on parle de gestion, pense seulement aux gestions physiques ou bien brutales. Mais on va les mettre face à leurs responsabilités. C'est l'histoire qui s'écrit. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, qu'on le veuille ou pas. Là où nous sommes là actuellement, c'est toujours l'histoire de cette révolution. Et ça fait partie de l'histoire de cette nation. Et aussi de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de cas isolés. Voilà. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. Ils étaient réunis le 17 septembre pour demander cela, le retour à la paix dans le Nozo, un dialogue inclusif portant sur la réforme des institutions et la forme de l'État y compris. Et deuxième point, la réforme consensuelle du système électoral avant toute nouvelle élection. Donc, ils savaient que Biya a appelé aux élections. Je vais continuer d'abord les missives de ce jour. Ils disent, ces partis et organisations prévenaient par la même occasion qu'en cas de non-satisfaction totale des 2 objectifs dont nous avons précité, des manifestations pacifiques périodiques appelant au départ de M. Paul Biya et son régime du pouvoir seraient organisées jusqu'à leur départ effectif, suivi de la mise en place d'une transition politique. Je pense que voici le mot qui les a beaucoup plu. La transition politique. Le président élu est parti vers eux. Il les a appelés, qu'ils s'asseyent. On dit que bon, il y a 2 préalables, il y a 2 dangers actuels dans notre nation. Qu'on doit exiger ensemble en tant que parti politique. Le cessez-le-feu immédiat dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et par conséquent, on va demander un dialogue inclusif. Afin que, et dans ce dialogue, on doit parler de la réforme des institutions. Et on doit aussi parler de la forme de l'État. Et tous, ils ont compris que c'était bon pour eux. C'était bon pour tout le monde. Deuxième point, la réforme consensuelle du système électoral. Comme quoi pour le dire, j'ai vu les partis, bon, les Modecna, je ne sais pas si c'est les FSL, les PAP, je ne les connais pas. Mais néanmoins, en tant que parti politique, pour ceux qui sont des politiciens,
ils ont compris qu'avec cette réforme consensuelle, eux aussi, ils auront enfin, enfin cette opportunité d'être élus. D'être élus quelque part dans cette nation. Car quelque part, il y a ceux aussi qui les suivent, même si c'est leur famille. Même si c'est leur famille, même si c'est les membres de leur village. On raconte quoi là? Donc parce que, avant de continuer, je vais pas dire une anecdote. Parce qu'on me dit que, parce qu'on dit que nous sommes noirs. Nous sommes noirs. Qu'on va faire en sorte que lorsque la France joue contre le Sénégal, on va supporter la France pour montrer que nous ne sommes pas racistes. Non, nous on va supporter nos frères noirs. C'est comme ça. On demande à personne. L'Allemagne joue contre le Burkina Faso. Nous on supporte d'abord le Burkina Faso. Qui ne vient pas nous dire que oh, parce que les Africains sont noirs, ils vont supporter. En Europe, ils se supportent entre eux. Ils s'encouragent. Et la preuve en est qu'au Cameroun, actuellement, on est en train de décimer toute une région. Entre eux, là, ils sont tranquilles. Je me pose la question tous les jours, où est la chancellerie allemande? La chancellerie anglaise est où? Canadienne, elle est où? Ne parlons pas des françaises, parce que ce sont eux qui gouvernent le Cameroun. Donc, dans cette mesure, le code consensuel, ça fait qu'un parti comme Modena, si c'est un parti politique, je ne sais pas, ils sont sûrs quand même que même dans leur village, ils pourront avoir, même un siège de, comment ils appellent encore là, le conseil municipal. Tranquillement et bien, sans discussion. C'est normal que mon frère, tu organises ton parti politique et que c'est d'abord les membres de ton village, de ta famille qui te suivent. Je vais dire ça pourquoi? Parce que on va dire que voilà que vous êtes une famille, tu as un père ou une mère, vous avez 3 enfants. Vous avez 3 enfants. Vous organisez un projet. Au lieu que le projet soit porté par la famille, on dit, dont les enfants disent que non, on s'en fout de ça, pendant que tu souffres d'ailleurs pour voir comment mettre le projet à jour. Pourtant, le projet est bon. D'abord, la famille doit accompagner le projet. Et c'est normal. Donc, il ne vient pas nous vociférer quoi que ce soit. Nous sommes des mondialistes, on s'en fout de tout cela. Mais on dit que quand quelque chose est normal, on doit accepter que c'est normal. Voilà. Donc, qui ne nous perd plus le temps avec. Donc, avec la réforme consensuelle, tous ces partis politiques sont conscients. Ils étaient conscients le 17 qu'ils sont tous d'accord. Parce que lorsqu'ils écoutaient nos hold-up électoral, en tant que parti politique créé pour défendre la nation, au lieu d'accepter la vérité qu'ils ont vue, parce qu'ils sont des entités politiques, ils ont la haine pour celui qui a créé non hold-up électoral. Donc des faux politiciens, au lieu de venir encourager, pour qu'ensemble ils détruisent la dictature qui ne leur permet pas de pouvoir progresser en tant qu'entité politique. En tant qu'entité politique. Donc, ils viennent plutôt détester. Et quand ils peuvent détester comme ça, le président élu, lui seul, il connaît son karma qu'il va prendre avec Célestin Diamène. Il dit, lui seul, il connaît. Lui seul, il va connaître cela. Parce que si c'est comme ça qu'il veut nous faire comprendre que c'est comme demain, nos enfants vont gérer la situation de la société, mais on dit que c'est pas normal. Parce qu'il est inadmissible que dans une maison encore, je parle encore de la maison, dans une maison, dans une maison où déjà il y a un code éthique, il y a une déontologie familiale, il y a un enfant de la famille qui sort toujours dehors pour aller mal parler la famille. Et qui vient à la maison, on le caresse, on le cajole. Qui vient à la maison, donc il brave l'autorité du père, la mère. Il brave l'autorité familiale, du grand-père, du sage, pour aller dehors, mal parler sa propre famille. Parce que ces affaires qu'il fait avec N'Djamène, nous ne sommes pas d'accord. Qu'il fasse ça comme ça pour se faire plaisir à lui, c'est son problème. Mais nous, on ne pourrait jamais être d'accord. Je dis bien pour des personnes conscientes, des gens de vérité, des êtres de vérité. Des êtres de vérité. Parce qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui que c'est N'Djamène, lui, sa politique qu'il fait maintenant au Cameroun, c'est de partir dans tous les plateaux de télévision, lutter contre son propre parti politique. Donc l'enfant qui sort de la maison, il est dehors pour lutter contre sa famille. Contre sa famille. Et les gens vont dire que non, le MSC veut montrer que dans les partis, il y a les libres. On s'en fout de ça, on s'en fout. Tout le Cameroun, même si on passe un référendum, le Cameroun tout entier va dire que ce monsieur a faux cop. Donc ceux qui ont venu nous blasphémer avec les mots. Le président, il n'était pas obligé de pouvoir. Bon, peut-être,
il ne faut pas le licencier du MRC. Mais il ne faut pas aussi lui donner l'importance. Qu'il croit qu'avec toutes ces sottises, il doit encore avoir les places importantes. Et c'est là qui fait en sorte qu'il a maintenant la force, mais au Cameroun. Parce qu'après l'avoir confirmé à ce poste-là, il continue son maboulisme. Il dort, il rêve. Tout ce qu'il fait, c'est contre le MRC. C'est contre le combat, contre les combattants. Lui qui est supposé être opposant, même s'il n'était plus du MRC. Même s'il n'était plus du MRC. Donc tous ces rêves, tous ces troubles, aujourd'hui, c'est les combattants et le MRC. Donc le président élu, c'est un exemple comme ça qui nous montre, il sache il s'est trompé. Là, on ne prend pas, on n'accepte pas ça. Il faut plus qu'il nous amène encore des choses comme ça. Je dis parce que, au sein de ces partis, il y a des combattants. Il y a des combattants. Je vais prendre seulement l'exemple d'une combattante qu'on appelle Laure Nuchan. Laure Nuchan, lorsque la révolution a commencé, le hold-up, elle était encore ici en France. Et non seulement elle était conseil municipal. Mais quand la révolution commence, elle est ici en France avec nous pour commencer les premiers combats. Depuis les manifestations où on dormait dehors pour chasser ces artistes-là, Sardina, et jusqu'à ce qu'elle est rentrée au Cameroun à la marche du 26 où elle a été arrêtée. Elle a fait 9 mois, 9 jours de prison avec eux. Et elle est sortie, elle est toujours là. Elle est toujours là devant, toujours en première place. Elle lutte. Elle lutte non seulement sur le terrain, mais dans les médias. Elle a l'amour pour la nation, l'amour pour son parti. Elle a le respect pour son parti. On vient nous prendre des petits salopards, des cons comme les Djamens. C'est pour nous montrer que dans 25 millions de Camerounais, il n'y a que les cons qu'on peut toujours accepter. Non, que le président élu, il sache qu'il a faux comme là, il va voir comment il va régler ça plus tard. Parce que nous, on en a marre. S'il n'avait pas nommé encore ce monsieur à son poste là, même si c'était encore MRC, on devait s'en foutre de lui. Parce que ça nous montre qu'on lui donne l'importance, le poids, on lui donne les armes pour qu'il vienne détruire la révolution. Donc on ne peut pas être d'accord en tout avec le président élu, qui nous exclut dans ce cas-là. Donc comme on disait, on dit, ces partis et organisations prévenaient par la même occasion qu'en cas de non-satisfaction totale des deux objectifs dont on a cité très plus haut, des manifestations pacifiques périodiques appelant au départ de M. Paul Biya et de son régime du pouvoir seraient organisées jusqu'à leur départ effectif, suivi à la mise en place d'une transition politique. Vous avez vu le mot transition politique. Lorsqu'on a parlé de transition politique, donc tous ces gens qui sont venus se coaliser, ils ont compris que le président élu n'est pas là pour dire que bon, je suis encore dans le hold-up électoral, je suis automatiquement celui qui va venir faire la transition. Ils avaient compris que là, on va changer le code. Maintenant, chacun sera libre. Chacun aura la capacité. Chacun aura donc l'aura propre pour pouvoir montrer sa capacité, pour pouvoir présenter son projet politique afin que les Camerounais y adhèrent ou pas. Mais néanmoins, il y aura équilibre dans la force. Bonsoir, bonsoir à tous. Il y aura équilibre dans la force, c'est ça le plus important. Donc, nous comprenons tous que ces partis, quand ils sont sortis le 17 septembre, tous étaient d'accord. Tous étaient d'accord. Donc, maintenant, donc, la question qu'on se pose est de savoir où ils étaient le 22. Où ils étaient le 22. Vous étiez d'accord le 17 sur les principes de base. Vous avez appelé à la révolution ensemble. Et le 22, vous n'étiez pas là. Vous trahissez qui? C'est le peuple que vous trahissez. C'est le peuple camerounais. Je dis toujours ici que ceux qui vont croire que quand ils viennent auprès du président élu, c'est pour prendre l'onction et la bénédiction pour venir les trahir. Trahir le président élu, c'est trahir le peuple. Il le porte-parole du peuple. Je vois souvent certains se masturber, certains RDPC se masturber pour dire que qui lui a donné le mandat pour parler au nom du peuple. C'est le peuple qui lui a donné l'onction et le mandat. On n'a pas besoin de vos élections truquées pour avoir le mandat. Parce qu'ils disent qu'il a refusé de partir aux élections, il a refusé ceci. Le peuple a boycotté les élections, le peuple a donné son onction et son mandat au président élu. Et pour vous prouver cela, vous êtes obligé d'envoyer des chars de guerre 4 jours pour traumatiser la conscience nationale, pour effrayer le peuple de ne pas sortir. Et quand ils sortent, vous les arrêtez, vous mettez en prison et vous osez raconter dans les médias que la manifestation a échoué. C'est vraiment un échec intellectuel pour ces gens-là. Biya a percé la tête de tous ces RDPC. Nous sommes désolés, c'est la vérité. Voilà, nous sommes désolés. Excusez-moi. Biya a percé la tête. Il a percé la tête
de ces gens-là. Donc, 4 jours avant, on a déjà mis les chars de guerre. Le Cameroun est en état de guerre. La veille, on vient encadrer et séquestrer le leader pour faire peur au peuple. Malgré ça, le peuple sort. On les arrête, on les torture. Ils viennent nous faire comprendre qu'il y a eu échec. Mais dis que c'est des têtes percées. Je ne sais même pas vraiment à qui ça s'adresse souvent. Je crois qu'ils ont obligé Equinox. Equinox aussi doit nous dire la vérité. On les a obligés à mettre ces têtes percées là-bas. Parce qu'à l'époque, dans les CATV, personne ne les suivait encore. Ils vociféraient dans tous les médias, personne ne les suivait. Donc maintenant, ils sont obligés de venir. Ils ont mis la pression à Equinox pour qu'ils aient aussi. Vous vous souvenez à l'époque, quand il y a de la pression à Equinox, ils ont dit que pourquoi Equinox n'invite pas aussi les membres du RDPC. Ils ont mis la pression parce qu'Equinox a réussi à gâter ses programmes. Avant, le Cameroun avait les vrais débats. Vous voyez, Equinox aujourd'hui, après le journal Equinox Soir, ce qui bavardent là-bas, les RDPC, ils parlent toujours avec arrogance parce qu'ils se sentaient fortifiés. Ils se sentaient en sécurité à cause de la dictature, à cause de l'armée qui les protège. Ils se croient capables de dire n'importe quoi et n'importe où et que les autres sont obligés de se museler. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Equinox est en train d'échouer. Il échoue dans son parcours. Il échoue. À l'époque, il nous appelait les gens qui nous parlent des choses vraies. Pas les arrogants qui viennent parler, insulter, vociférer. Donc il faut que le peuple retient seulement. Nous on dit que nous retient seulement et puis bon, l'histoire ne fait qu'avancer. Tant mieux pour eux. Non, tant mieux pour eux. Parce que lorsqu'on est dans la lutte, nous sommes en lutte jusqu'à la gare. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on meurt. Il y a ceux qui disent soit la patrie ou la mort, ils savent pas ce que ça signifie. La patrie ou la mort, c'est que soit on gagne, gagner c'est la patrie, soit on meurt comme maître soit pour le combat. C'est comme ça la vérité. Le reste, on ne gère pas. Le reste, on ne gère pas. Le reste, là, ce sera les souvenirs. Le reste, là, ce sont les générations qui viendront, qui vont gérer. Ce n'est pas nous qui sommes là actuellement qui devons gérer ça. C'est vrai. Ce n'est pas nous. Ben, celui qui va vouloir gérer l'instant présent dans cette lutte, gérer l'instant présent pour savoir comment est-ce qu'on le conçoit ou on le perçoit. Il perd la tête. Il perd la tête. Vous avez vu ici en diaspora comment ils sont nombreux qui ont perdu la tête. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas cette force de venir voir le peuple et dire que excusez-moi pour ce que j'ai fait comme erreur. Oui, il y a toujours des issues. On dit excusez-moi, j'ai fait des erreurs. Maintenant, je reviens en vous promettant que je ne vous trahirai plus. C'est comme ça. Quoi, si tu tentes encore de trahir, boum, on te met à l'escalade. Comme le Célestin Jamen. Donc, pour conclure, ils ont dit comme ça. Ils ont dit ceci. En conséquent, tout le peuple camerounais est appelé à organiser des marches pacifiques sur l'étendue du territoire national tous les mardis. Et c'est à compter du mardi 6 octobre 2020 jusqu'à satisfaction des 2 exigences ci-dessus citées. Tout est clair. Tout est clair. Donc, on dit que c'est tout le peuple camerounais. Bon, maintenant, dans le mot tout le peuple camerounais, quand on dit tout c'est tout. En philosophie, on dit que tout, quand on dit que tout, c'est un ensemble. Il n'y a pas un demi qui est un quart. Tout, c'est tout. Donc, c'est tout le peuple camerounais. C'est-à-dire tous les combattants. On sait que ça ne peut pas être tout le peuple parce qu'il y en a ceux qui ont les têtes percées. Ceux qui sont en train de lutter pour cette nation au nom du RDPC. Au lieu de lutter en tant que citoyen. C'est ça. Pourquoi tu dis qu'on doit transcender les dimensions partisanes. Parce qu'au nom du RDPC, ils sont prêts à mener le pays à sa dérive. Au nom du RDPC. Ben, ils se considèrent plus comme citoyens. Ils s'identifient dans le parti, on appelle ça quoi? Le parti État. Le parti État. Parce qu'aucun parti politique ne doit vivre. Tous doivent être des partis collaborateurs. Oui. Tous. Comme les Cabris, comme les Matumbu. Tous ces petits idiots qui ont trahi le peuple camerounais. La nation camerounaise. À cause de la famine. Quelle famine! Quelle famine! Quelle famine! À cause, les gens comme les Ndjamen, à cause de la famine. À cause. Parce que lorsqu'on parle des désirs personnels, lorsqu'on parle des désirs personnels, c'est-à-dire que ceux qui pensent à leur égocentrisme, à leur personne, c'est pourquoi on dit qu'ils ont faim, parce qu'ils ne voient pas plus loin. Tu leur présentes l'étoile, ils voient le doigt. Tu leur présentes le soleil pour les élever, ils voient que ton doigt. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, comme on le dit d'habitude dans le langage populaire.
Donc ici, ils disent que tout le peuple, là maintenant, c'est tout le peuple qui appelle. C'est là où moi j'ai commencé par parler de la discipline, à parler de l'ordre. Parce qu'en 237, on a besoin des hommes et des femmes et des hommes, des personnes capables d'organiser, de réunir, de diriger. On a besoin d'un vrai leadership d'organisation. Pas le leadership pour vouloir exercer le pouvoir sur les autres, mais pour pouvoir accompagner les autres. Ça, c'est le vrai leadership. Le vrai leader, c'est celui qui accompagne les autres à s'élever. Comme le fait si bien le président Pinda Ekoka, comme le fait si bien le président élu, avec plusieurs leaders qui sont là. Donc, on a besoin de ces personnes-là, qui ont cette puissance, cette conscience, qui ont cette intuition, ce discernement, cette capacité de pouvoir organiser et réunir. Et savoir comment prendre le devant. Savoir comment mettre le tempo. L'organisation est très importante. Donc, comment dire que tout le peuple camerounais est appelé à organiser. Donc, ça signifie que ça doit être une anarchie. Ce n'est pas l'anarchie. Donc, par conséquent, il faut que eux, au 237, nous ne sommes pas là-bas, qu'ils se prennent, en tant que responsables. Ils se prennent entre les mains pour bien discipliner le combat. Sinon, ça va devenir un combat des voyous. Ça va devenir un combat où tout le monde va vouloir être devant, être les premiers. Et ce sera le désordre total. Au Cameroun, le peuple suivait une seule personne. Il a dit que, comme on le dit toujours ici, sur notre page, il a assez donné le lait aux enfants. Les enfants sont devenus des solides. Ils ont besoin de solides maintenant pour grandir. Nous ne mange plus que, on ne prend plus seulement le lait pour pouvoir vivre. On mange aussi du solide. Ceux qui sont végétariens savent comment ils se nourrissent, mais ils prennent du solide à leur niveau. Donc, c'est un message très important. Donc, vous allez biper tous ces gens-là. Biper aussi Kawala. Vous dites à Kawala que le temps est venu qu'elle se réconcilie avec le peuple. Ben, le désordre là, on parle du 3, on vient avec le 2, machin, truc. Bon, on sait qu'elle a l'habitude de regarder ces trucs le vendredi. Que le vendredi, tout le monde se met en noir. Tant mieux. Mais il faut que Kawala sache que la lutte concerne deux préalables. Les deux préalables dont on a cité tout à l'heure. Et qu'en cas où il ne veut pas respecter le chassement, c'est le chassement du régime et des biens. Donc on ne vient pas jouer avec les mots de soirée en noir, machin, truc. Nous, on veut rester focus de la révolution. Il y a déjà les avocats là-bas qui s'occupent. Il y a des avocats, il y a le collectif des avocats. Ils sont même tellement nombreux qui s'occupent des prisonniers. Et on sait que, comme on le dit toujours ici, pour que ces gens-là soient vraiment libres un de ces jours, si on espère un jour qu'ils doivent être libres, il faudrait qu'on puisse combattre avec discipline, assiduité, avec confiance et surtout focus sur notre objectif. Biya doit partir. Donc on ne vient pas tourner les deux. On n'a pas besoin, nous ne sommes pas là pour satisfaire ou pour faire plaisir à ce système-là. On leur dit que c'est comme ça. Parce que le peuple, vous savez que plus le peuple comprend la vérité, plus le peuple comprend la vérité, il s'imprègne la vérité et la vérité devient sienne. Et dès que la vérité devient sienne, il commence maintenant à se mettre aussi dans la voie. C'est lui ici. Il se met dans la voie. Mais si on venait tourner, ça ne va jamais donner. C'est pourquoi à un moment donné, vous avez dit qu'il faut que le président élu soit précis. Nous avons exigé qu'il doit être révolutionnaire. Jusqu'à ce qu'il a compris que bon, maintenant l'heure est arrivée. Il a laissé les affaires de que l'homme discours. Maintenant on dit qu'à Biya, tu fais comme ça, on tape comme ça. Et voilà ce qui se passe. Voilà la résultante. Quand on vient, on dit seulement, les gens viennent écouter comme si c'était à la messe, comme ici là. Quand il vient partager, il ne partage pas. On me suit comme si j'étais un pasteur, un prêtre, un prophète qui est en train de prophétiser. Et qu'il faut seulement écouter. Le message doit partir très loin. Oui. Et surtout qu'ici, lorsqu'on parle, nous sommes en transe révolutionnaire. Ce sont les tripes qui parlent. C'est la puissance ancestrale qui parle elle-même. Ce ne sont pas les histoires. Donc, comment dire que, en conséquent, le peuple camerounais est appelé à organiser des marches. On a parlé du peuple. Le peuple, ils sont plus de 30 millions. Qui va prendre la responsabilité? Donc, que les hommes et les femmes capables au Cameroun puissent prendre les responsabilités. Afin d'indiquer, puisqu'il nous faut poser les questions, comment structurer ces marches-là? Comment structurer?
Quels sont les repères? Quels sont les repères? Donc, où est-ce qu'on va se trouver? Le lieu, c'est où? Et qui sont les condamnateurs? Ce n'est pas le 6 qui vont venir dire cela. Ce n'est pas le 3 qui vont venir dire cela. Ce n'est pas le 2 que Cameroun va nous dire cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens seront perdus. Il faut qu'on sache déjà. Vous savez que le MRC a péché ici, là, en France. Le président élu est arrivé ici en France. Le président élu du Cameroun. Il est arrivé ici en France. Le MRC dit que le président élu arrive tel jour. Il ne donne pas l'heure. Il ne donne pas l'heure. Même la date, il a de la date à la veille. Et sans donner l'heure. Donc, il fallait partir. Donc, tu ne connais ni l'heure, ni le lieu. Parce qu'on ne sait pas dans quel aéroport il va arriver. Parce qu'il y a, voilà, il y a plusieurs compartiments là-bas. On ne savait pas. Donc, à la dernière minute maintenant, on voit qu'il n'y a que 3, 4, 5 personnes qui sont venues recevoir le président élu. Parce qu'on n'a pas, ça n'a pas été structuré. Parce que le MRC disait qu'ils ont peur parce qu'on va dire qu'ils sont mélangés à la base. La base, c'est quoi? Une entité, l'entité au-dessus de la nation ou la nation au-dessus de l'entité. Donc, vous voyez qu'à l'époque, ils étaient encore en train de prendre du lait. Aujourd'hui, ils ont pris du solide. Ils ont compris que nous sommes tous des Camerounais. Et d'ailleurs, il fallait que le président élu vienne ici les rappeler que nous sommes tous des Camerounais. Et c'est là ancré dans leur tête. Et c'est pourquoi vous avez vu au Canada, aux États-Unis, tous les Camerounais étaient ensemble, tu sois basque, machin, tout. Tous les Camerounais ont reçu le président avec fanfare. Donc, c'est pourquoi l'organisation est très importante. L'organisation est très importante. Donc, il faut que, au 237, ils doivent indiquer où est-ce que le peuple va se réunir. Le 6 octobre, lorsqu'ils se lèvent, ils savent où ils partent. Ils savent qu'il y a un seul mot dans notre bouche. Bien, Paul Biya va partir. Lui et son régime. Parce que depuis le 22 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on leur a demandé là, ils ne nous gèrent même pas. Ce qu'on leur demande, retour à la paix au Nozo, ils ne nous gèrent pas. Dialogue inclusif, ils ne nous gèrent pas. Donc, on comprend qu'ils sont en train de faire le bras de fer contre son peuple. Réforme consensuelle, bref, ils ne nous gèrent à aucun niveau. Donc, c'est déjà bien qu'ils ont organisé les marches tous les mardis à compter du 6 octobre. Mais il faut aussi que eux qui ont signé ces pactes-là, pacte d'alliance. Parce que le 22 octobre, quand les membres du président élu, les membres du MRC même, quand ils ont appris que les chars de guerre sont chez le président élu, ils ont tous fui la marche. Ils ont tous fui. Tout le monde, le téléphone était éteint. Ils ont tous fui. Parmi les leaders, on a vu que on a vu que, qu'on appelle le stratège là, comment on l'appelle encore, Albert Zonga. Tout le reste avait fui. Et le téléphone était fermé, jeté même. Il y a ceux qui ont perdu le téléphone jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont plus. Ils ont peur. Vous avez peur de partir en bataille. Et vous nous appelez, nous, peuple, à partir en bataille. Donc, vous n'êtes pas capable de rester derrière. Il y a des gens capables au Cameroun. Et ce qu'il y a dessus, le président, et lui-même, il a dit que maintenant que la société civile s'en occupe. Parce que même les membres du parti qui pouvaient organiser ont fui. Il a dit que, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pourquoi il a dit que, bon, maintenant, c'est le peuple camerounais qui doit organiser. Oui, il est obligé de dire cela. Comme ça, ceux-là qui ont fui la responsabilité, qui sachent qu'on ne doit même plus jamais les demander de donner ces gens de responsabilité. Voilà. Donc, vous voyez que, dans ces genre de circonstances, une bonne organisation, une bonne structure est importante pour qu'on puisse avancer sûrement. Je vais prendre le cas. On dit qu'au Mali, il y avait une coalition qui s'assumait. Parce que quand ils voient le Mali a réussi, on dit que parce qu'il y a une coalition qui s'assumait. Ils sont prénommés le M5. Ils étaient là. Quand ils parlaient, ils disaient ce qu'ils font, ils faisaient ce qu'ils disaient. Et c'est quoi le peuple a fait confiance à eux. Une coalition s'organise le 17. Le 22 maintenant, le jour de l'événement, tous ont fui, les téléphones sont fermés parce qu'ils ont appris qu'il y a les chars de guerre devant la maison du leader. C'est là où vous devez descendre sur le terrain. Et c'est quoi dire qu'Albert Zonga, c'est une erreur qui soit cachée au Cameroun. Il doit partir lui-même, dire aux gens que bon, vous me voulez quoi? Est-ce que la marche qu'on a faite n'était pas pacifique? Il n'a pas le droit de fuir, il fuit quoi? Donc, je dis que le Cameroun est vraiment, le Cameroun est spécial, spécial. Oui, spécial. Nous sommes ici à notre niveau, on fait tout ce qu'on peut faire à notre niveau, même au-delà de nos moyens, nos capacités. Nous sommes obligés et contraints pour cette nation. C'est la nation, c'est la nation. Notre cœur vibre au rythme de la nation. C'est tout. Oui, pour le reste, ce ne sont que des diffamations et autres.
Voilà. Donc, en conséquence, tout le peuple camerounais, quand on dit tout, on a tout dit. Hein? On a tout dit. Donc, il faut une structure, une organisation. Mais c'est tout le peuple. Il ne peut pas venir comme des moutons. Que chacun fait sa part. Mais ça veut dire qu'il y aura des casses. On va commencer à nettoyer, à voler. Même les gilets jaunes ici, ils sont structurés. Hein? Voilà. Tout le peuple camerounais est appelé à organiser des marches pacifiques sur l'étendue du territoire national ou sur le territoire ou à Yaoundé. On se trouve où à Yaoundé. Nous, on veut être pressés. C'est comme ça qu'ils vont faire. Hein. C'est à 10 minutes, à minuit du jour, ils vont dire qu'on se trouve au marché Mokolo ou bien au marché central. Hein? Pourtant, depuis, il fallait qu'on puisse nous donner l'information pour qu'on puisse déjà travailler cela. Il faut l'esprit de ça, il faut l'énergie du peuple pour comprendre cela. Il faut que nous on bénisse ces jours-là. On bénisse cette heure. C'est important qu'on appelle les lois physiques et métaphysiques qui nous accompagnent. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Laissez-moi bloquer les malades là. Voilà. Donc, comme on a compris, donc, ils ont décidé qu'à partir du mardi 6 octobre, tous les mardis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous, on peut les applaudir parce qu'ils ont donné un rythme. C'est pourquoi entre toutes ces dates, on voit que c'est la date la plus ordonnée, la plus coordonnée. Et c'est une organisation qui a fait, elle a signé au nom de la coalition. Modegna, Kwasi, qui ont tamponné. Mais néanmoins, ce qu'on doit comprendre, c'est que ils sont encore... Vous savez que ces derniers jours, on les a beaucoup critiqués. Que, mais depuis qu'on a arrêté le président élu, ils sont où? Pour pouvoir prendre le devant des choses. Depuis qu'ils ont séquestré le président. Donc il a fallu cela. Peut-être il a fallu même que nos enfants prennent le devant. Les enfants ont appelé à la marche. C'était où et quand. Mais ils ont quand même montré la détermination que la jeunesse peut aussi s'organiser autrement. Et c'est important. Et c'est quoi dans cette révolution au Cameroun, au 237, il faut que ces gens-là, ces partis-là, ils sont 6. On appelle MRC, le PAP, Modegna, AGIAT, la Kwasi et le FSN. Le FSN. Il faudrait que ces gens-là prennent en considération la jeunesse camerounaise. Qui prennent en considération. Ils ne viennent pas comme les gros partis politiques qui viennent encore jouer le rythme à la Biangongo. Qui considèrent ces jeunes-là. Pour que ces jeunes-là soient vraiment formés en ces temps de bataille. Pour que demain, ils puissent avoir la force, la capacité, l'énergie de défendre notre nation. Ce sont eux qui vont défendre cette nation demain. Donc le temps est arrivé pour cela. Qu'ils appellent ces jeunes qu'on appelait au marche là. Pour ne pas les manquer au respect. Pour faire comprendre que bon, on doit organiser tout ça comme ça le 6. C'est la même dimension. Ne vous inquiétez pas. C'est pas qu'on est venu vous. Si nous vont décourager ces jeunes-là, qui ont pris le courage à deux mains. Ils ont pris le courage. Parce qu'on attendait qu'il va lancer, personne ne lance. Donc il ne faut pas qu'ils viennent maintenant le 28 nous lancer ça parce que nos jeunes ont lancé. Qu'ils appellent la jeunesse camerounaise, qu'ils les considèrent comme des citoyens complets, pleins. Qu'il dit plein parce que quand on est soit membre d'un parti politique, on croit qu'on est dessus des autres. Qu'ils les considèrent comme des êtres conscients. Et qu'ensemble, ils causent pour voir comment ils vont accompagner cette lutte-là. C'est comme ça que ça se passe. Partout dans le monde, ça a toujours été comme ça. Donc pas que vous venez créer votre coalition pour que l'histoire retienne que vous avez fait une coalition et puis vous avez fui à la marche du 22. Donc on espère que les 5 autres, y compris le président Peter Ekoka, ils vont organiser et léguer les responsabilités aux personnes disciplinées, aux personnes conscientes dans toutes les régions du Cameroun, afin qu'ils marchent d'une même voie, en disant que Paul Biya doit partir. Tant que les deux préalables ne sont pas respectés, ça veut dire qu'ils font le bras de fer contre le peuple, et par conséquent, Paul Biya must go. Donc, c'est tout ce qu'on avait à dire pour ce soir. Pour qu'ils comprennent au 236 que le désordre qu'on voit déjà, rien que par rapport à la date 1er au 2 au 3 au, maintenant c'est 6, qu'ils arrêtent un peu avec ça. On a compris que le 6 c'est la date idéale parce que c'est une structure organisée. Mais par conséquent, cette structure doit respecter les Camerounais en tant que citoyens conscients. Voilà. Et ils doivent prendre conscience que c'est la jeunesse qui doit être formée pendant cette révolution pour que demain ils puissent avoir les armes nécessaires lorsque ce tyran et son système sera tombé pour protéger cette nation. On va abattre la corruption. On va abattre les fraudes. On va abattre le tribalisme, les divisions. On va abattre toutes ces histoires qu'ils ont installées dans cette nation. On va purifier l'aura de cette nation pour que enfin cette nation puisse avoir un espoir
de survie. Parce que ce sont nos générations futures qui pourront faire vivre cette nation. Nous, on veut seulement pour que cette nation ait un espoir de survie. De survie. Voilà. Si le travail est bien fait, si nous tous, nous appliquons à faire ce qu'on doit faire, selon nos compétences, selon notre compréhension, selon nos capacités, selon nos énergies. Si on va exactement comme on dit là, vraiment, ce système tombe dans quelques jours. On aura atteint, on aura exercé notre tâche. Une tâche aussi lourde. On va continuer notre combat sereinement. Donc, sur ce, j'espère que vous m'avez bien compris. Partagez le direct, envoyez le cœur. J'espère que tout a été bien compris. On a parlé d'Njamin, qui est le traître de la nation, et dont le président élu est en train de prendre comme son préféré. Donc, on dit au président que non, monsieur, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ça, c'est pas normal avec les normes de cette nation nouvelle. On dit la renaissance que nous voulons créer. Même si c'est toi qui as créé le mot renaissance, nous, maintenant, on a embrasé le mot renaissance. Donc, il ne faudrait pas que celui qui... Judas est dans la maison, il a embrasé. Il a embrasé le maître. Il a embrassé le maître avec le couteau au dos. On voit comment il veut poignarder, on laisse. Le maître dit que non, laissez qu'il poignarde. Maître, là tu as tort et nous ne sommes pas d'accord. Donc sur ce, les gars, on espère que d'ici demain, ils vont nous montrer une bonne structure. Ils vont nous expliquer exactement, ou bien ils vont nous faire comprendre exactement comment ils comptent s'y prendre au 237. Parce qu'on ne veut pas le désordre, on ne veut pas d'échec. Ils ont grandi, ils ont accepté vos énergies. Ils ont été en synergie. Ils ont accepté maintenant prendre les choses entre les mains. Donc, il faut qu'on les encourage à être bien organisés. Qu'ils soient les exemples pour demain. Comme on le dit toujours, la vie est notre lutte. Et notre lutte, c'est la vie. Partez le direct. On se dit bonne soirée. Ciao. Bye bye.